Être la sexualité, l'amour, tout ça, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. C'est Catherine Blanc qui rentre en scène à présent. À nos côtés, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va finir la semaine avec cette question de Marjorie qui nous dit la chose suivante. J'ai pris l'habitude d'acheter des préservatifs et de les déposer sur le lit de mon fils qui a 17 ans. Je ne connais rien à sa vie sexuelle, mais j'ai tellement peur qu'il attrape une maladie grave. Pensez-vous que je dois lui en parler? Catherine, on le sait, c'est pas facile de parler sexualité avec son adolescent. On a souvent d'ailleurs des questions d'auditeurs en ce sens. Pourquoi c'est si difficile là? Il ne s'agit pas tellement de lui parler de sa sexualité, mais de lui dire, de faire de la prévention plutôt sexuelle par rapport aux maladies, la contraception, tout ça, c'est des choses pas très, enfin c'est pas intime, c'est normal, non? Bah, c'est normal parce qu'évidemment, le rôle d'un parent, c'est de protéger son enfant. Simplement, pour le protéger, ce n'est pas de l'empêcher, c'est bien évidemment de lui donner tous les moyens de sa liberté. Elle lui Et, dépose des préservatifs, donc c'est ce et qu'elle fait donc, à ce déjà. titre, les préservatifs. Ceci étant, c'est quand même une façon curieuse. C'est-à-dire que poser des préservatifs sur le lit de son Sans adolescent, savoir rien en plus, hein. sans rien savoir, sans que l'adolescent lui-même ait demandé des préservatifs, c'est comme une injonction de faire l'amour. Certes, elle informe qu'il y a du risque et donc il faut un préservatif pour se protéger du risque, mais à la fois, cette maman, en posant des préservatifs sur le lit, elle informe à son enfant qu'il est censé être Allez sexuellement hop, il est actif. temps, ouais, c'est ça. Voilà, donc ce qui n'est pas très souhaitable, puisque l'enfant peut d'abord ne pas être dans ce timing-là. Il peut avoir le sentiment du coup que maman participe de ma sexualité, Mmh. ce qui n'est pas en termes fantasmatiques non plus idéal. Donc je crois qu'il ne faut pas d'abord que cette maman s'interroge sur les peurs qui sont les siennes, c'est-à-dire quelles sont les peurs fondées, pas fondées, etc. Pourquoi c'est elle et pas son mari, par exemple? Pourquoi c'est pas une conversation d'homme qui se fait autour du sujet de la sexualité masculine, puisqu'il s'agit d'un garçon. Et puis aussi, pourquoi j'ai si peur d'en parler à mon fils, tout en Oui, parce qu'arriver symboliquement. avec, mais sans parler, c'est un peu délicat. Par contre, arriver avec en ouvrant la discussion, là, ça serait un peu différent quand même. Oui, c'est-à-dire, on peut dire, je sais pas où tu en es, chérie, de ta sexualité. Mais hop, j'ai des N préservatifs. non, pas comme ça, mais si tu avais besoin, tu sais que la sexualité, les enfants le savent, mais le dire, tu sais que c'est pas anodin, que tu dois te protéger, tu dois protéger ta ou ton partenaire, donc tu sais que les préservatifs sont là pour ça. Si tu n'en as pas les moyens, toi-même, je peux te les acheter ou je peux te donner des sous, ce qui me paraîtrait le mieux d'ailleurs, pour qu'il puisse aller s'acheter ces préservatifs, qu'il fasse cette expérience-là. Parce que sinon, demain, maman n'en achètera plus. Est-ce que ça doit être sa petite copine qui en achète? Bah, surtout qu'elle dit qu'elle a pris l'habitude d'acheter des Genre, préservatifs. elle en a acheté un stock plein, s'il faut, il en a pas C'est-à-dire que besoin. C'est régulièrement, ça, non, mais Tous en les ouais. plus, elle est en lundis, train de tous le les fournir week-ends, en tous les Il a une stylo. valise pleine, quoi. C'est Ouais. ça, c'est à la fois les stylos, les chaussettes et puis les préservatifs. C'est presque malsain, non? Est-ce qu'à 17 ans, on peut imaginer qu'il soit suffisamment en autonomie pour avoir un peu d'argent de poche et puis gérer son budget? Et puis, évidemment, s'il n'a pas suffisamment d'argent, bah, lui donner un peu plus d'argent pour acheter des préservatifs et que ce ne soit pas un poste de dépense unique, surtout s'il en a besoin de beaucoup. On ne connaît pas son activité, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est assez bizarre, non? Bah, c'est étrange parce que la sexualité est par essence l'expression d'une liberté, et de la liberté de l'adulte, de l'infidélité aux parents. Donc c'est un moment d'envol. Or là, évidemment, c'est une sorte de dépendance au moment où l'enfant doit partir, quitter sa mère, son père, symboliquement. Eh bien, tout d'un coup, maman prend l'habitude de garder le lien par le biais de ce préservatif. Ça en dit long sur la relation de la mère et du fils. Ça en dit certainement long sur l'histoire de la mère peut-être autour de ce sujet-là. Et en tout cas, bien sûr, je ne peux que conseiller le fait que cette maman Mmh. aborde le sujet avec Bah oui, son parce que là, fils j'ai et pris demande. l'habitude, s'il faut, il a pris l'habitude de les jeter, lui. Enfin, c'est un truc interminable. Autant qu'il. C'est bizarre qu'il lui dise rien, d'ailleurs, lui non plus, l'adolescent. Mais ça peut être plus Mais difficile pour lui, je parce que comprends. Mmh. vous comprenez que dans la mesure où le parent, qui est l'adulte, est en difficulté de mettre des mots sur un sujet, Ouais, mais l'enfant, c'est pire, ouais. voilà, Mmh. comment l'enfant pourrait-il, lui, en avoir la compétence avec ce parent-là qui est coincé par sa propre pudeur? Donc, une sexualité dont il peut parler très aisément, certainement avec ses pères, mais pas avec sa mère ou son père, parce que justement, les parents bottent en touche, tout en étant extrêmement d'une certaine manière, invitante à l'acte sexuel qui, encore une fois, n'est peut-être pas Mmh. l'objet de la vie de ce jeune homme et si tel est le cas, doit le renforcer dans son doute quant à lui puisque justement, je n'ai pas encore fait l'amour et d'après mes parents, je suis censée le faire. Mmh. La logique veut que l'enfant fasse l'amour en se disant: «Ouh là là, mes parents pensent que je suis encore un bébé alors que moi, je suis déjà du côté des adultes, je fais l'amour» et là, c'est peut-être potentiellement Mmh. l'inverse donc je crois qu'il faut faire attention
attention, de ne pas brusquer les Bon, choses. l'initiative était louable, mais c'est maladroit, quoi. Voilà, je Bon. pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils.